Coucou chez vous, j'espère que vous vous portez bien, que la rentrée, enfin le démarrage, on va dire le vrai démarrage s'est bien passé pour vos enfants et voilà, et que même pour vous, hein, et que comme je le dis à chaque fois, nous sommes tous repartis comme en 14. Donc que Dieu nous assiste, que notre Père Céleste nous assiste. Alors aujourd'hui je vous reviens avec une recette vite fait bien fait. Je vais essayer d'en partager un petit peu plus régulièrement, hein, selon, en tout cas c'est ma volonté, après ce sera selon ce que je pourrais faire. Et voilà, donc je vais vous partager en tout cas moi ce que je vais faire aujourd'hui. Et ce sont vraiment des recettes qui voilà, qui m'aident pas mal quand j'ai des journées assez chargées comme en ce moment. Donc c'est parti. Alors ça va être des pommes de terre au four à la viande hachée, mais vous allez voir comment aller encore encore plus vite. Pour cette recette, j'ai opté pour des pommes rissolées comme ça. Vous savez comment j'ai vraiment pris j'ai acheté le premier prix de Leclerc Eco Plus parce qu'il n'y a pas besoin d'autre chose pour ce type de recette. Le mieux, c'est clair, c'est de faire vos pommes de terre vous-même, les éplucher, les faire, etc. Mais je vous dis là, c'est vraiment pour aller le plus vite possible. Moi, je vais passer très peu de temps en cuisine là aujourd'hui, donc j'opte pour ces pommes de terre là. Et je vais vous montrer donc comment je fais. Je ne vais pas les faire frire. Normalement, ces pommes de terre, elles sont destinées à voilà, à la poêle, 10-15 minutes avec un peu d'huile ou dans la friteuse, ou même si vous avez une friteuse sans huile. Moi j'en ai une là, voilà, vous pouvez, mais c'est pas comme ça que je vais les faire et vous verrez ça fonctionne aussi bien. Elles vont aller au four. Alors comment? Si vous n'avez pas de l'huile à l'ail, ce que vous faites c'est que vous frottez. Là moi j'ai pris un lèche frite parce que j'en ai une grande quantité. Ça va être en fait un plat unique là, que je vais faire et qui vont manger avec de la salade de tomates, de la salade verte et tout. Ce sera vraiment le plat unique. Donc en fait, si vous n'avez pas d'huile à l'ail, comme celle que j'utilise, huile à l'ail nature ou pimentée comme ça, vous frottez, vous prenez une gousse d'ail que vous coupez en deux, vous la dégermez, vous la frottez sur le plat que vous allez utiliser qui va aller au four, un plat à four simple ou un lèche frite, comme ça vous frottez bien. Après, vous mettez un petit peu d'huile et vous mettez vos pommes de terre. Ou vous frottez sans mettre de l'huile, vous mettez vos pommes de terre et vous mettrez l'huile par-dessus, comme là, moi, je vais faire. Donc, regardez. Donc là, je vais ouvrir les sachets. Hein. Voilà. Alors, j'en fais une grosse quantité. Voilà, c'est un plat unique déjà. Et que j'ai... l'un de mes fils qui est là en vacances pour un petit moment avant de commencer à travailler, qu'il a terminé ses études, donc avant de repartir chez lui et commencer à travailler. Et voilà, donc sinon ce sera pour midi et soir. Donc pour ma fille, pour elle ne mange pas à la cantine, pour Anaël qui en ce moment est à la maison, Samuel donc qui est en vacances. Et le reste pour ce soir, pour mon époux quand il va rentrer, Jewel, Maxwell, parce que Maxwell ne mange pas à la maison lundi. Enfin voilà, donc moi j'ai besoin de 2 gros sachets comme ça. Ce sont des sachets de 1 kg, mais vous faites selon le nombre de personnes que vous avez. Et voilà, si c'est un plat que vous faites que pour midi ou pour le soir, il n'y a pas besoin de tout ça. Ce sera à vous de gérer. Moi, je fais tout ça parce qu'il y aura vraiment besoin. Donc voilà, une fois que j'ai placé les pommes de terre comme ça, je vais mettre mon huile à l'ail par-dessus. Je vous rappelle qu'elle est pimentée. Hein. Nous, on aime bien. Donc là, vous, si vous voulez, je vous dirais, si vous n'utilisez pas une huile pimentée, vous pourrez rajouter, comment dire, du poivre. Alors, poivre blanc,
poivre noir, c'est vous qui voyez selon ce que vous avez chez vous. Et si vous avez du poivre du Cameroun, du Penja, c'est encore mieux, il est excellent. Je vais rajouter un mélange d'épices à base de clous de girofle et autres petites épices qu'on peut utiliser par exemple pour des viandes quand on les met à griller au barbecue. Donc là, je vais en mettre comme ça. Hop. Voilà. Un peu partout, mais vous allez voir ce que je vais faire. Et de la persillade. Donc échalote, ail, persil, ciboulette. Voilà. Hop. Hop, hop, hop. Voilà. Et l'aromate comme ça. Vous pouvez mettre du sel. Hein. Moi, je préfère mettre de l'aromate. Je vous l'ai dit, je fais beaucoup à l'œil. Hein. Donc, après, il suffit de goûter au niveau de l'assaisonnement. Je vais bien mélanger tout ça. Je vais préchauffer mon four. Il est entre 210 et 220. C'est vous qui voyez, mais il faut qu'il soit quand même assez chaud. Voilà. Il faut surtout pas décongeler les pommes de terre. Hein. Vous utilisez le fer que vous sortez vraiment les sachets. Là, je venais juste de les sortir avant de commencer à tourner. Donc, c'est pas décongelé, c'est pas préalablement décongelé. Ça ne sert absolument à rien. C'est voilà, comme ça. Mais vous voyez, c'est vraiment un usage détourné au lieu de les faire cuire. Parce que voilà. Je ne veux pas les faire cuire. Là, j'ai testé comme ça et ça fonctionne tout aussi bien que quand je fais mes pommes de terre moi-même, soit au four, à la lyonnaise, ou voilà, enfin bref, ou en gratin, ou ça fonctionne aussi bien. Donc voilà, j'ai essayé de bien mélanger tout ça. Hop. Et je vais enfourner. Alors, ça prend quand même bien 20 à 30 minutes. Mais il faut tourner régulièrement. Donc moi, en fait, ce que je vais faire, c'est pendant que ce sera au four et pendant que je surveille la cuisson de ces pommes de terre, je vais m'attaquer à la viande hachée, tout simplement. Voilà comment je m'organise. Ça me permet de vérifier aussi la suite. Et donc pour la viande hachée, là j'ai mis l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile et je vais faire revenir dans cette huile un mélange d'oignons et de poireaux. Vous savez à quel point c'est vraiment un mélange que j'aime beaucoup, et 2 feuilles de laurier de mon jardin. Donc je vais mettre, je laisse un petit peu ça chauffe, je vais mettre tout ça à colorer. Je voulais vous montrer parce que j'ai toujours un bouquet de coriandre comme ça, frais. Donc moi je congèle tout simplement. Je le fais aussi avec le persil frisé, persil plat, pas frisé. Le frisé en général je l'utilise frais. Et je coupe à chaque fois la quantité dont j'ai besoin. Vous voyez, voilà. Et je congèle le reste parce que je vais mettre de la coriandre dans cette recette. Ce n'est pas tout le monde qui aime la coriandre, donc ça c'est vous qui voyez aussi hein, au niveau des assaisonnements, vraiment faites à votre convenance. Voilà. Donc là je mets tout ça à revenir. Je vais juste laisser le feu qui me semble un petit peu trop chaud. Voilà, pour vraiment que ce soit assez moyen. Donc on laisse tout ça revenir tranquillement. Et comme viande hachée, pareil, j'ai acheté chez Leclerc. C'est la viande hachée surgelée, c'est la marque Rotter aussi. Donc voilà, et je n'en mets pas beaucoup parce que il n'y a que 400 grammes. Je peux en mettre plus. Vous avez vu pour la quantité de pommes de terre, et bien oui, je ne mets que ça, parce que j'ai vu pas mal la consommation de viande en semaine.
Voilà, donc il y a des fois je leur fais vraiment des plats de viande ou de poulet. Donc là, le but est de pas en mettre beaucoup, mais souvent en mettre plus. C'est vous qui voyez au niveau des quantités aussi. Là, pour ces 400 grammes, j'ai mis un blanc de poireau et un oignon de cette taille. Un oignon jaune de cette taille. Voilà, pour que vous voyez un peu. Donc je laisse revenir tout ça. Pendant ce temps, je vais me représenter. Donc je me prénomme Marthe pour les personnes qui vont découvrir ma table douceur aujourd'hui. Je me présente Marthe, j'ai 52 ans. Je suis donc mariée depuis plus de 26 ans. Voilà, et nous sommes en couple depuis une trentaine d'années, mon époux et moi. Et je suis maman de 7 enfants. Donc de grands enfants, de 26 ans à bientôt à 12 ans et demi. Donc voilà. Ma table douceur TV, cette chaîne a été créée par ma fille il y a quelques mois et est une continuité en fait de ce que je faisais depuis une quinzaine d'années. Sur mon site Douceur Maison, je remettrai à chaque fois je mets à chaque fois le titre douceurmaison.com. Vous pouvez aller regarder via Google. Et les partages aussi que j'ai toujours fait sur Facebook. Et là, depuis 2 ans sur Instagram. Bonjour Evie, tu as bien dormi ma puce? Oui, ça va. Tout est prêt là-bas à table. Donc, il y a ma fille qui va prendre son petit déjeuner là. Oui, donc je disais, voilà, j'ai toujours partagé. Sur Instagram, c'est un petit peu plus récent que sur Facebook, où j'y suis depuis 2009. Les sites, j'ai toujours fait depuis une quinzaine d'années. J'étais même chroniqueuse pour des sites tels que Grillons pour elle, etc. Dans différents domaines, hein, pas que les domaines culinaires. Donc voilà, là c'était vraiment une continuité et l'initiative a été prise par ma fille parce qu'elle estimait qu'il fallait qu'on voit un petit peu plus tout ce que je fais en réalité. Donc voilà pour les présentations, n'hésitez pas, mon Instagram c'est Une Douceur Maison aussi. Sur Facebook, j'ai un Facebook personnel avec mon nom, Marthe Céline, j'en ai un pro. Et sinon, il y a une page Une Douceur Maison. Donc vous voyez là, j'ai rajouté la viande hachée encore surgelée. Je vais essayer de la casser un petit peu. Après vous allez voir, hein, ça se réduit, donc ce sera vraiment très très peu. Si vous aimez et si vous mangez du porc, vous pouvez mélanger cette viande hachée comme ça avec un petit peu de lard et plutôt du lard fumé. Ça apportera du goût ou même du chorizo. Là, j'ai vraiment voulu faire ça comme ça. D'autant qu'hier, ils ont mangé des quiches poireaux jambon, donc avec du porc. Donc là, j'ai vraiment préféré faire ça comme ça, tout simplement. Et voilà. Alors, je vais laisser que ça dégivre un peu. Et une fois que la viande sera bien cuite, hein, ça se voit, elle devient marron. J'y rajouterai donc un mélange d'herbes de Provence avec un petit peu de persillade. Je vais y rajouter, il me restait un petit peu de cœur de tomate, hein, parce que j'ai fait une salade de tomates là hier. Donc quand je fais la salade de tomates, je ne garde pas le cœur. Donc là il m'en reste un peu parce que j'ai utilisé pour autre chose. Je vais rajouter ça dedans. Et donc la coriandre que je vous ai montré au début. Et pour assaisonner, pareil, ce sera l'aromate comme ça. Et puis si vous préférez du sel ou autre chose, hein, c'est vous qui voyez comment vous l'assaisonnez. Voilà, donc la viande hachée est prête. J'ai rajouté la coriandre à la toute dernière minute, hein, pour pas que, voilà, pour que ça garde vraiment du goût. Elle n'a pas besoin de frire, elle. Je vais retirer les feuilles de laurier là, qui ont fait leur travail. Comme ça, voilà, et vous voyez, c'est cette quantité de viande là, et je vais aller, voilà, oui, j'oubliais, j'ai sorti exprès, j'ai mis 3 pointes de tomates concentrées, aussi de concentré de tomates comme ça. Donc quand je dis pointe, c'est que j'ai appuyé 1 fois, 2 fois, 3 fois, pas plus. Voilà, pour cette quantité de tomates. Et j'ai rajouté
2 pincées de sel fin pour rehausser le goût. Excusez-moi, pour rehausser le goût. Et sinon après tout ce qui est épices etc, vraiment je vous dis ça donne du goût déjà, donc on n'a pas besoin de saler, de mettre des cubes, d'assaisonnement etc. Je vous ai dit, moi j'en utilise parfois, je suis pas tout rien, tout, non, j'en utilise parfois, mais pas tout le temps. Voilà, j'alterne. Je peux même ne pas utiliser aussi cet aromate là, avec les épices, un petit peu de sel, parfois ça suffit aussi. Donc en tout cas j'alterne, voilà, je varie de manière à ne pas être dépendante de quoi que ce soit, et surtout de produits plutôt industriels comme ça. Et puis comme je vous l'ai aussi déjà dit dans une autre vidéo, il y a des cubes aussi que je fais maison quand il me reste du bouillon de poulet ou avec ma carcasse de poulet. Après je mets au congélateur et puis je mets, bon, vous avez déjà dû voir pas mal de vidéos parce que maintenant c'est des choses que on partage assez. C'est pour ça que moi je reviens pas dessus, parce que ce serait un peu je sais pas, copier ou montrer que non, je le fais depuis des années aussi. Il y a des vidéos qui sont très très bien faites en ce sens, bah regardez-les, hein, les cubes maison, il y en a plein, il y en a vraiment plein. Donc voilà pour la viande. Alors là à mi-cuisson j'ai déjà tourné mes pommes de terre 1-2 fois. Je vous ai dit il faut les tourner assez régulièrement, hein. Là c'est vraiment un plat qu'il faut voilà, il faut surveiller, mais ça va vite. Comme là la viande hachée en moins de 5 minutes elle était prête. Donc là je vais aller sortir mes pommes de terre du four à mi-cuisson à peu près, et je vais mettre la viande hachée dessus. Vous voyez comment elles sont, au bout d'une quinzaine de minutes vous pouvez même déjà les manger comme ça, hein. C'est vous après qui voyez par rapport au croustillant etc, mais vous pouvez même déjà les manger comme ça, elles sont prêtes, hein. Donc là je mets la viande hachée, je vais la parsemer comme ça, mais je vais mélanger, hein. Alors ce n'est pas un gratin, mais vous pouvez faire la même chose et puis faire voilà, faire un gratin si vous le souhaitez. Ça, les gratins, je vous montrerai comment je fais les gratins, et quand il commencera à faire plus fort, on va dire. Ah, il fait encore chaud. C'est vrai qu'on voit même les youtubeuses, etc. ont commencé avec les décos d'automne et tout. Alors c'est vrai qu'au niveau météo, l'automne commence le premier... les météorologistes disent que c'est en réalité le 1er septembre. Donc moi je sais que ma déco d'automne c'est pas maintenant. J'attends un petit peu encore. Mais ça va pas tarder. Là j'ai même déjà commencé à mettre tableau et autres. Ma fille elle a déjà fait sa déco, donc sa chambre. Elle voulait changer. Là pour la maison ça va attendre. Donc pour en revenir au plat, regardez, il n'y a pas besoin de plus de viande hachée, hein, mais c'est vous qui voyez. Si vous êtes des gros consommateurs de viande, vous en mettez plus. Et comme je vous le disais, je referai là quand il va commencer à faire un petit peu plus froid, etc. Vous verrez comment je fais en gratin. Ce sera un petit peu différent, dans le sens où il y aura plus de choses, hein, pour que ça fasse un bon gratin, bien crémeux, etc. Vous verrez comment je fais ça. J'espère ne pas oublier, parce que parfois je dis oui, vous verrez, je ferai telle chose, et puis j'oublie. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire ou à me le rappeler, soit via Instagram, soit via Facebook. J'ai vraiment beaucoup de personnes qui m'écrivent comme ça. N'hésitez pas. Donc regardez ce que ça donne. Vous voyez, c'est super. Et vraiment au niveau de l'assaisonnement, c'est à vous de voir, mais bien assaisonné, c'est super bon. C'est super bon. Et là, je vais remettre un petit peu au four, quoi, une dizaine de minutes, hein, même pas. En tout cas, ça prend moins de 30 minutes. Hein. Ça prend moins de 20 minutes. Vous avez un plat qui est prêt. Et vous pouvez filer au travail ou voilà, faire ce que vous avez à faire comme activité. Là, il me reste un fond de ma chapelure maison, là. Vous savez, hein, je vous ai déjà montré comment je la fais. Ce sont des croûtons maison à l'ail. Après, j'écrase tout. Vous pouvez faire la même chose avec des biscottes. Hein. Pas forcément du pain, avec des biscottes. C'est bon aussi. Mais voilà, ça vous évite de l'acheter. C'est économique. Et en parlant d'économique, des plats comme ça, comme je suis en train de faire,
L'avantage, c'est que ce sont des plats uniques et ils sont économiques. Vous avez vu ce que j'ai utilisé, il n'y a pas grand chose. Là, c'est vraiment histoire de terminer ma chapelure, hein. Mais vous pouvez le remettre. Hein. Non, c'est parce que voilà, je vais en faire une autre. Donc, je voulais terminer celle-ci. Je voulais pas mélanger, ce que vous voulez, j'aime pas mélanger, je voulais pas mélanger avec un reste. Donc voilà, mais c'est pas parce que... Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez donc rajouter du fromage, des copeaux de parmesan. Ça va apporter un super bon goût. Là, je vous ai dit, je ne veux pas parce que il fait encore chaud. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, il y a 30 degrés de prévu. Donc, tout ce qui est trop lourd, c'est vraiment pas la peine. Là, c'est comme ça. Ils vont manger ça avec des salades. Des salades, notamment salade de tomates parce qu'ils aiment bien et que c'est frais. Et puis salade verte. Ça se marie très très bien avec la salade verte ici. Donc là, je remets dans mon four, quoi, une dizaine de minutes et ce sera prêt. Et voilà pour le produit fini. Donc ces pommes de terre à la viande hachée, faites au four. Une vingtaine de minutes, c'est bon pour avoir des pommes de terre qui restent quand même fondantes, de la viande hachée qu'on sent bien, etc. Sinon après c'est un petit peu trop sec. À la sortie du four, moi j'ai arrosé d'un petit peu d'huile d'olive et c'est tout. Donc vous voyez, c'est vraiment le plat idéal. C'est un plat à la fois économique, unique et qui est goûteux, à condition de bien l'assaisonner. Et donc en accompagnement, ils vont manger ça avec du pain. Là en ce moment, les tomates rondes sont encore très bonnes, donc je vais refaire une salade de tomates. Il y aura aussi de la salade verte. Si vous avez des gros mangeurs, vous pouvez leur proposer de faire des œufs au plat, des œufs sur le plat. Ils se servent une assiette et puis ils mettent l'œuf par-dessus ou 2 œufs par-dessus. C'est super. Voilà pour l'idée de plat unique du jour. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous donne des idées. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse plus de vidéos aussi comme ça. Moi j'essaierai de faire dès que je le peux. Je vous invite toujours aussi chaudement à aller sur Douceur Maison, parce que je peux vous dire qu'il y a énormément de recettes et notamment de plats uniques. Donc allez regarder, tapez recettes et vous verrez une kyrielle de recettes en ce sens. Vite fait, bien fait. Comme ma fille me l'a dit, c'est qu'en fait là, ça rend les choses un petit peu plus réelles, de voir exactement comment je fais, mais il y a déjà plein de recettes. Voilà pour le partage du jour. Je reviendrai peut-être plus tard pour un autre partage. Enfin bref, de toute façon, vous savez que sur Mata Douceur TV, il y a des plats culinaires, donc des partages culinaires, il y a des partages spirituels, il y a des partages chantés, enfin il y a un tas de tout. C'est vraiment un lifestyle à ma manière, donc lifestyle comme là j'ai dit lifestyle, lifestyle comme vous le dites. À ma façon Douceur Maison, façon Mata Douceur TV, enfin voilà, donc il y a un petit peu de tout. Moi, j'ai terminé, il est même pas encore 8 heures. Je regarde l'heure, là, voilà, il est même pas encore 8 heures. J'ai terminé en ce qui concerne la cuisine du jour. Je n'aurai rien à faire si ce n'est la salade de tomates, et ça c'est en 2-3 minutes. Et la salade verte, voilà, pareil. Je vais aller ranger, comme je l'ai expliqué, je ne range plus le soir parce que j'ai des grands qui sont là en ce moment, qui regardent la télé tard, donc j'ai vraiment pas envie de leur imposer voilà, de ranger pendant qu'ils sont encore en train de regarder la télé et tout. Moi je me couche tôt, me levant à 5 heures, ce sera même peut-être un petit peu plus tôt selon les activités que j'aurai bientôt. Donc je préfère tout faire le matin, alors parfois je fais avant de cuisiner. Là j'ai cuisiné avant, je préférais que ma fille prenne son petit déjeuner. Jewel aussi, lui il est parti déjà, il part très tôt. Maxwell va pas tarder, mon époux est parti, enfin voilà. Les deux grands là qui sont là en ce moment à la maison, eux quand ils prennent des plateaux et ils se mettent un peu où ils veulent. Donc je pourrais tout à fait ranger et puis après vaquer à tout ce que j'ai à faire quant à mes activités. Donc je vous dis à très vite. Demeurez bénis. Merci de soutenir la vidéo, enfin la chaîne. Merci aux abonnés là, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont abonnés là ces jours-ci, c'est super sympa. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous chez vous.